Oui, shalom, peuple de Dieu. Amen. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as encore donné pour prier. Merci pour l'exaucement de prière au nom de Jésus. Amen. Je pense, nous allons essayer de mettre fin à notre sujet aujourd'hui. Que vous savez tous qu'on est en train de développer à un moment. Donc, ce soir, j'ai reçu l'inspiration de beaucoup prier. Amen. Alors, avant cela, nous allons regarder dans le livre de Psaume 33. Psaume 33, versets 16 à 18. Psaume 33, verset 16 à 18. Voilà, voici ce qu'il dit. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre l'héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Toute sa vigueur ne donne pas ta délivrance. Le verset 18. « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent et sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Donc, soulignez le verset 16 et le verset 18. Ce n'est pas une grande armée, ce n'est pas une grande force qui sauve, qui délivre l'héros. Le verset 18 dit que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent et qui espèrent en sa bonté. Vous savez tous que nous sommes dans le secret des prières, je crois, le secret des prières exaucées. Quels sont les secrets des prières exaucées? Donc, c'est très important que nous devons aussi compter sur la force de Dieu, compter sur lui et lui seul. Et si nous faisons cela, nous allons maintenant, en comptant sur lui, nous devons avoir maintenant quoi? La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Certaines lois, déjà, c'est quelque chose, l'Esprit de Dieu a déjà écrit certaines choses en nous, et que même si les frères ne sont pas là, tu sais ce que l'Esprit de Dieu te dit, ce que tu as dit là, ce n'est pas bon, ce que tu fais, ce n'est pas bon, répands-toi et tu te repens. Ça, c'est enfant de Dieu. Ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient que le Seigneur va le guérir, va le restaurer. Donc, c'est ça. Mais si tu crois que Dieu est ton Dieu et tu fais pour toi et tu n'écoutes pas l'Esprit de Dieu, les solutions vont tarder. Tu vas beaucoup prier et tu n'auras pas d'exaucement. Et ça serait comme ceux-là qui t'ont invité à l'église ou bien qui t'ont évangélisé. C'est ceux-là qui ont menti que Dieu guérit, Dieu restaure et Dieu bénit. Alors que, en réalité, quand notre Dieu, c'est lui la guérison. Notre Dieu, c'est la bénédiction. Notre Dieu, c'est l'abondance. Donc, rien ne manque à notre Dieu. C'est lui qui détient toute la terre, c'est lui qui a toutes choses, c'est lui qui... Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu, tu ne peux pas recevoir? Qu'est-ce que Dieu possède tout? Il possède tout, le vent, les arbres, tout, toutes les richesses, il possède tout. Vous voyez? Maintenant, c'est à nous maintenant de se comporter comme enfants de Dieu, de connaître notre identité.
Parce que si nous ne connaissons pas, nous, notre identité, et nous sommes dans la maison et nous faisons comme des esclaves, ou bien nous faisons comme des... C'est que l'enfant de l'ennemi qui est dans la maison, c'est qu'il n'est pas l'enfant de la maison, il est dans la maison. Même s'il n'a pas du mal, il ne serait pas béni. Il ne serait pas béni. C'est que il y a cette grâce-là, parce que l'alliance, il n'a pas fait l'alliance avec la maison, il n'a pas fait l'alliance avec le Père Céleste. Il n'est pas dans la... Lorsque vous n'êtes pas dans l'alliance avec le Père, vos prières ne pourront pas être exaucées. Vous savez. Et si on peut regarder, prendre l'histoire de Anne, même de Joseph. Anne a été exaucée à cause de quoi? De l'alliance qu'il est venu faire avec Dieu après qu'ils ont fini de faire le culte de l'autre côté et tout le monde partait à la maison. Et ce jour-là, on ne sait pas quelle parole a pénétré Anne. Anne dit, moi je n'ai pas fini avec Dieu. Et elle est restée sur l'autel dans l'église en train de dire le fond de son cœur, les douleurs qu'elle sentait, de faire ses confessions. Et c'est en cela, elle a fait quoi? Une nouvelle alliance à Dieu. Elle dit, Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le donner. C'est une alliance. Je te le donne au retour. Donne-moi seulement l'enfant. Je ne le veux pas. Je ne veux pas l'enfant juste pour moi. Pas à cause de moi que je veux. Donne-moi l'enfant, au moins que je sois le porteur de cet enfant-là qui va te servir. Mais avant, bien-aimé, avant d'en arriver là, il prie à la manière du monde. Donne-moi l'enfant. Regarde comment ma coépouse est en train de me mortifier. Regarde comment elle se moque de moi. Elle prend son enfant pour se moquer de moi. Regarde comment, quand je sors dans le quartier, les femmes du quartier se moquent de moi. Oh Seigneur, donne-moi l'enfant, même si c'est un enfant mort-né. C'est ce genre de prière elle faisait. Elle va, et quand elle revient, de temps en autre, elle ne trouve pas la grossesse et son cœur est amer. Son cœur est amer. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avions dit que pour vraiment aller dans la profondeur de Dieu, Dieu est comme Dieu. Je donne l'exemple, Dieu est comme cette puits-là qui est vraiment très, très profonde. Puis pour aller dans la profondeur, pour puiser vraiment de bonnes sources, il faut aller dans sa profondeur à travers la parole de Dieu. Et là, vous aurez ce que vous voulez et la grâce de Dieu va se manifester. Et ce jour-là, on ne sait pas quelle parole le prédicateur qui a prêché le jour-là a prêché. Et Anne est allée, ça a touché la profondeur de Anne. Anne a dit, elle a commencé par changer sa confession. Elle a commencé par changer la manière de regarder les choses, la manière de penser, les manières de prier. Et lorsque vous changez votre manière de prier et les manières de regarder les choses, aussi votre bouche aussi, les paroles aussi vont changer dans votre bouche. Vous n'allez pas parler négativement, non. Même si le mal est là, le mal est toujours le bien pour vous. C'est comme la folie. Le mal est comme le bien. Regardez la femme qui Élisée a prié pour elle et elle a l'enfant et l'enfant est décédé. Vous connaissez l'histoire, je crois, dans 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 8. Là, la Bible dit qu'un jour, cet enfant, à l'âge de 8 ans, par là,
avec son papa au champ, dit ma tête, on dit mais c'est quoi, qu'est-ce qui ne va pas? Bon, amène-le à sa maman. Et elle est arrivée, on l'amène devant dans la maison, sa maman le met sur pied et l'enfant dit ma tête, elle décède. Et la maman dit non, Dieu ne peut pas me donner un enfant et ça va me donner des problèmes. Non, parce que la Bible dit, la bénédiction de Dieu est sans chagrin, est sans difficulté. Elle a compris, elle dit non. Ça là, l'ennemi a menti. Elle a compris. La Bible dit bien qu'elle a mis l'enfant décède là, sur le lit du prophète. Mais quand elle s'en va, on lui pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, tout va bien. Lorsque votre pensée, votre perspective de voir les choses change positivement, même si le mal est là, pour vous, le mal n'est pas là. Et c'est ça qui enlève le mal. Mais pour vous, si le mal que vous sentez est toujours là, vous priez Dieu, vous voyez encore le mal là, vous n'aurez jamais la guérison. Vous n'aurez jamais la guérison. Ça va tarder. Si ça va arriver, ça va tarder. Jusqu'au moment où vous changez votre perspective, votre vision des choses. Vous savez, c'est pour cette raison aussi, quand vous voyez l'histoire d'Isaac, la naissance d'Isaac et Abraham, quand Dieu lui a promis que de lui naîtra nation pendant des années, et précisément la Bible nous a parlé de 25 ans après. Même avant les 25 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme ne croyait pas. Il priait la prière d'incrédulité. Il voyait la manière d'incrédulité jusqu'au moment où vous savez ce qu'il a fait. Il dit, bon, c'est quoi? Et lui et sa femme. Et il est allé avec la servante de sa femme pour pouvoir hériter un enfant. Mais Dieu dit, ce n'est pas ça ton héritier. Ton héritier vient de qui? De la maman de la maison. Sarah. Même à l'âge de 90 ans. Mais avant l'âge de 90 ans, comme il doutait encore, qu'est-ce que Dieu a fait? Il dormait un jour, Dieu l'a réveillé, il l'a fait sortir, il dit, regarde les étoiles, compte. Il dit 1, 2, 3, 3. Et vous savez, Dieu a changé sa vision. Lorsque votre vision de voir les choses change spirituellement, vous aurez vos miracles. Et c'est ça. Et tout ça s'acquiert, ou bien s'acquit dans la parole de Dieu. Pas vos efforts. C'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ça s'acquit dans la parole de Dieu. Et celui qui est paresseux spirituellement ne peut pas aussi avancer avec Dieu. Et celui qui est peureux ne peut pas aussi avancer. Ça serait difficile d'avancer avec Dieu. Le paresse spirituel pour prier, il a le temps pour manger, il a le temps pour parler de rien du tout, il a le temps pour causer avec ses amis, il a le temps pour regarder télévision pendant des heures, il a le temps pour whatsapper, il a le temps maintenant pour prier 5 minutes. Même 2 minutes, il commence pas à somnoler, il commence pas à dormir. Il est fatigué. Ça, c'est un paresseux spirituel. Et ceux-là, le diable les aime. Le diable les aime. Oui, allez seulement, restez dans l'église seulement, allez seulement. Qu'est-ce que vous savez ce que Pharaon dit de ces gens de personnes dans les autres, je crois les autres 8, il dit, allez servir Dieu, mais n'allez pas dans la profondeur. Allez servir Dieu, allez prier, mais n'allez pas dans la profondeur. Donc, Satan aime ceux-là qui vont à la prière, mais ils ne sont pas allés à la profondeur. Soit la profondeur veut dire quoi? Allez vraiment attacher votre foi à Dieu, croire à son existence, croire que ce qu'il dit, c'est ça ou rien qui se produira, qui se passera dans votre vie. Donc, ne prends pas sa parole comme ça. Donc, prenez la parole de Dieu à la légèreté.
Donc, Satan aime ces gens des personnes qui sont dans les églises ou bien qui sont dans les lieux, dans les groupes de prière. Et c'est ces personnes-là qui bavardent chaque jour vraiment. C'est que il bavarde, quand je dis bavarde, il lamente tous les jours de leurs difficultés, de leurs problèmes, de ci, de ça, et ils ont tout perpétuellement de problèmes. Donc, quand ils ouvrent la bouche là, c'est problème. Quand ils respirent, c'est problème. Si ce n'est pas la maladie, ça doit être quelque chose, c'est problème. Que Dieu nous épargne de cela au nom de Jésus. Amen. Donc, pour avoir nos prières exaucées, nous devons vraiment pas agir de cette manière. Vous savez, j'ai donné beaucoup d'exemples. J'ai donné l'exemple de Joseph aussi. Vous savez, Joseph a fait alliance avec Dieu, malgré que ses frères disent qu'il voudrait le tuer. Mais dans tout ça, qu'est-ce qu'il lui voit? Il voit sa vision, il est positif et il confesse toujours. Dans la prison, les autres prisonniers se voient prisonniers, mais il se voit homme libre et il aidait les gens dans la prison. Et c'est ça qui a fait que quand il y a une vision et il a interprété cette rêve-là qu'il a amené, qu'il a propulsé maintenant au trône. Donc, c'est ça. Donc, j'ai dit beaucoup de choses et que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu puisse vraiment nous aider, chacun de nous, je dis bien chacun de nous, pour être vraiment au point dans les normes, pour que la grâce de Dieu soit toujours valable pour nous à chaque instant. Parce que ce n'est pas aussi facile, hein. Quand on parle de la foi là, ce n'est pas aussi facile. Il faut vraiment la grâce de Dieu. Amen. D'autres versets que je vais donner, comme je suis en train de terminer, avant de finir, Psaume, nous allons regarder Psaume chapitre 20. Psaume 20. Je viens. Psaume 20, verset 7 et 8. Psaume 20, verset 7 et 8. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars et ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Il y a d'autres qui s'appuient sur leurs chars. Les chars, c'est quoi? C'est l'élément de guerre qu'ils avaient. L'élément de guerre Chanel qu'ils avaient. L'élément de guerre Chanel, ça peut être fétiche, ça peut être le marabout, ça peut être même l'argent. Comme il a l'argent, il pense que lui, avec il amène le chrétien au tribunal, il va donner l'argent pour pouvoir gagner tout ça là. Mais beaucoup de fois, ce n'est pas évident. Et c'est pourquoi le psalmiste dit, ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-là sur les chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Le verset 8 dit, il prie et il tombe. Nous tenons ferme et restons debout. Amen. Alors, je vais prier. Seigneur, nous te disons merci. Je bénis ton Saint-Nom, Papa, pour tout ce que tu fais avec nous dans cette maison. J'ai prié, Papa, pour les bien-aimés, mes frères et sœurs, présents ici dans ce forum, afin que ta grâce puisse vraiment impacter les vies au nom puissant de Jésus. J'ai prié, Papa, n'importe qui parmi nous ici qui a des difficultés et qui prie pendant des temps et c'est comme si la solution ne vient pas. Je déclare la solution ce soir même au nom puissant de Jésus. Ce soir ou bien en ce moment, ça dépend de l'heure où vous êtes en ce moment au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, je prie maintenant pour ma sœur Brigitte au nom puissant de Jésus. Je prie pour ma sœur Père Houton
Au nom de Jésus, je prie pour ma sœur Rose-Laure, je prie pour ma sœur Thierry, je prie pour mon frère Alexis. Au nom puissant de Jésus, toi tu connais tout, papa, tu connais tout. Tu connais les difficultés, tu connais de quoi ils ont besoin. Je prie que tu pouvoir. Restaure maintenant. Restaure. Là où il y a de la restauration, restaure au nom puissant de Jésus. Et je prie maintenant pour les gens qui vont se connecter sur cette plateforme, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour ceux-là qui ont le battement de cœur, le problème de cœur restauré maintenant même au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant pour ceux qui ont des problèmes de corps, colonne vertébrale, maintenant, reçois la guérison, reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Pied en fruit, au nom puissant de Jésus, deviens normal, au nom puissant de Jésus. Ceux-là qui sont dans les liens de Satan, les chaînes sont brisées maintenant, dans le nom puissant de Jésus. N'importe quelle situation, dans la vie des des frères et sœurs, des bien-aimés qui vont se connecter ou bien qui sont déjà ici présents, Seigneur, n'importe quelle situation, et que c'est comme si la solution n'est pas là. Je déclare maintenant la solution. Reçois la solution, reçois la grâce maintenant et viens témoigner. Au nom puissant de Jésus, la guérison, la main, je vois la main de Dieu sur la vie de quelqu'un. Oui, le Seigneur te restaure de la tête aux orteils. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai détruit tout esprit d'infirmité, tout esprit de maladie dans ta vie. Sois neutralisé maintenant même, au nom puissant de Jésus. Maso karanda shikaraba ushkata. Toute chaîne ancestrale qui t'ont lié quelque part, les chaînes sont brisées maintenant par la puissante main de l'Éternel. Seigneur, je te bénis. Merci, Papa. Au nom puissant de Jésus, je viens de prier. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Et à très bientôt. Bye.